Bonjour Père Ismaël. Bonjour Olivier, bonjour Clémence, bonjour chers auditeurs. Père Ismaël, nous voudrions comprendre si vraiment les gens, ce que racontent les gens, comme quoi le pape est un antéchrist, et l'antéchrist, est-ce que c'est vrai? Alors, grave question, on trouve ça dans beaucoup d'églises protestantes, la dénonciation de la papauté romaine et du pape comme l'antichrist. Ça fait des années que je travaille avec des pasteurs protestants en Afrique. Ça m'a beaucoup frappé de voir que dans le logiciel protestant, il y a toujours en arrière-fond cette accusation qui est la plus grave qu'on puisse porter dans le monde chrétien. Cette accusation, elle remonte à Martin Luther. Martin Luther qui a lancé la réforme protestante en s'opposant frontalement au pape à Rome. C'est lui qui, dans sa révolte contre Rome, un jour, il était chez lui en train d'écrire des tas de pamphlets contre le pape, et lors d'une nuit de surexcitation, on avait l'impression qu'il était en transe. J'ai lu les écrits de Martin Luther où il explique dans quel état il était quand il s'est dit « c'est génial, j'ai tout compris, voilà, tout s'explique, le pape c'est l'antichrist ». Ça a permis, cette accusation a permis de déchaîner la guerre civile entre chrétiens en Europe. On ne s'est jamais autant entretué en Europe que lors de ce qu'on appelle les guerres de religion. D'accord ? Alors, est-ce que cette accusation, elle est bibliquement fondée? Parce qu'évidemment, pour tous les chrétiens, la doctrine de l'Antichrist, elle est, on l'avait vu, dans la première épître de Jean. L'Antichrist, c'est celui qui nie Jésus, Messie, venu dans la chair, le réalisme de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ. Est-ce qu'il y a un seul pape dans toute l'histoire de l'humanité qui ait mis en doute la divinité du Christ, son incarnation, la vérité de son incarnation et de son salut? Aucun. On n'a jamais ça dans l'histoire. Donc cette accusation est complètement infondée, elle est triste. Et donc j'invite tous mes frères et sœurs protestants à reprendre leur Bible, à étudier l'histoire de l'Église, à étudier les discours du pape François. Est-ce que le pape François, dans aucun de ses discours, livres ou interviews, a rejeté le mystère du Christ? Il est le serviteur des serviteurs de Dieu, le vicaire, le doux vicaire de Jésus sur la terre, totalement relatif au Christ. Ceci étant, si cette accusation a pris dans le monde protestant, il faut bien reconnaître qu'il doit y avoir sûrement une petite part de vérité. La petite part de vérité, c'est qu'on a eu dans l'histoire de l'Église certains papes qui ont été des pécheurs. Ils sont tous pécheurs, puisqu'ils sont tous, on est tous nés dans le péché originel. Mais disons qu'il y a eu parfois, dans certaines périodes de l'Église, une tentation. Alors on a parlé du césaropapisme. C'était en fait d'abord la tentation de l'empereur d'Allemagne et des rois chrétiens de dominer l'Église et de contrôler les nominations épiscopales. Donc le pouvoir du pontife romain a été une source de liberté pour l'Église. Mais parfois, on a, voyé, dans le rituel de couronnement des papes, il était dit « Souviens-toi que tu es le père des rois de la terre ». Et il y a eu parfois une ingérence du pape dans le gouvernement politique, voire dans la vie militaire de l'Occident, qui n'était pas conforme à l'Évangile. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci.